Masechet Betsa Daf Yud Zayin. Alors, on prend la deuxième ligne, Tanu Rabbanan. Yom Tov Shechal Yot Beshabbat. Yom Tov, il tombe Shabbat. Alors on va parler en fait des tfilotes. Bet Shammai Omrim Mitpalel Shemona. D'accord? Bet Shammai, ils disent, on fait dans la Hamida 8 brachot. C'est-à-dire, toujours il y a les 3 premières inchangeables. D'accord? Magan Avraham, Mechayametim et Atakadosh. Ça c'est dans toutes les Hamidot. Et il y a aussi les 3 dernières. D'accord? Retse, Modim, et donc et Amevarech et Amo Israël B'Shalom Amen. Ça c'est les 3 brachot premières, 3 dernières brachot qui sont tout le temps les mêmes. Simplement, on rajoute 2 brachot au milieu d'après Bet Shammai. Ça fera 8. Ve'omer shel Shabbat bifnei atzma. D'accord, il fait une bracha de Shabbat, Mekadesh Shabbat, ou Veshel Yom Tov bifnei atzma. Et une autre bracha pour Yom Tov. Il les mélange pas. Ou Bet Hillel Omrim, non, Mitpalel Sheva. Il fait une bracha au milieu qui contient Shabbat et Yom Tov. Et comment ça marche? Matril Beshel Shabbat, donc dans cette bracha du milieu, la bracha Emisarit, il va commencer à parler de Shabbat en disant Vaetiten lanu et yom amenucha hazeh et yom hag ploni hazeh, ou Mesayem Beshem Shabbat. Il va terminer en disant Shabbat, c'est-à-dire il va juste dire Mekadesh Shabbat, ça c'est la vie de Bet Hillel, et rien de plus. Ve'omer kedushat hayom ba'emsa. Et au milieu de cette bracha, après qu'il va dire Vaetiten lanu Hashem Elokeinu et yom amenucha hazeh, comme Yom Shabbat, il va dire Ve'et Yom Hag Matzot Hazeh, Hag Sukkot. D'accord? Ça, c'est à ce niveau-là qu'il va mentionner la Kdusha du jour de Yom Tov. Rabbi Omer, 3e avis. Afrotemba Mekadesh Shabbat Israël Ve'azemanim. Il dit non, Rabbi il dit dans cette bracha du milieu, c'est vrai qu'il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 2 comme Bet Shammai, donc c'est comme Bet Hillel, mais il ne faut pas simplement se contenter de mentionner Yom Tov au milieu, même à la fin de la bracha, lorsqu'on dit Mekadesh Shabbat, il faut dire Ve Israël, Ve Azemanim. D'accord? Donc même dans la Hatima de la bracha, d'accord? La signature de la bracha, c'est avec, on mentionne Shabbat et Yom Tov. Tane Tana Kame de Ravina. Il y a un des Chachamim qui avait l'habitude d'enseigner des braïtot devant Ravina. Il a enseigné cette braïta qui parle de donc Machloket, Bet Shammai, Bet Hillel et Rabbi. Et il a ramené l'avis de Rabbi en disant Mekadesh Israël, Ve'a Shabbat, Ve'a Zemanim. Lui il a inversé. Il a dit que d'après ce qu'il a appris, Rabbi n'a pas dit Mekadesh à Shabbat, Ve'a Israël, Ve'a Zemanim, mais d'abord Mekadesh Israël, Ve'a Shabbat, Ve'a Zemanim. Alors la Gemara lui dit ah bon, Amarle, Ravina, qui était devant, il a demandé à ce Chacham, à tout Shabbat, Israël, Mekatchele, Ve'a Shabbat, Mikatchavmi, Vekaima. Dis-moi, est-ce que c'est les Bnei Israël qui sanctifient le Shabbat? Mais Shabbat, il est kadosh toutes les semaines. Il n'y a pas besoin des Bnei Israël qui sanctifient le Shabbat. Les fêtes, elles sont fixées par rapport au calendrier. Le calendrier est fixé par rapport au témoignage de la nouvelle lune pour Rosh Chodesh. Donc les fêtes sont fixées, Kaviyachol, par les Bnei Israël. Ouais. Donc là, à ce niveau-là, tu dis, mais Israël, Ve'azemanim, il a sanctifié les Bnei Israël, que grâce au fait que les Bnei Israël sanctifient les Moadim, d'accord, calculent les Moadim, alors on a devancé Israël au Moadim. Mais Shabbat, il est invariable, il est Kadosh tout le temps, c'est pas les Bnei Israël qui le sanctifient. Donc pourquoi toi, tu dis au nom de Rabbi, qu'on dit d'abord Mekadesh Israël, ensuite Ve'a Shabbat, Ve'azemanim? Agmar répond, et là, Mekadesh Shabbat Israël Ve'azemanim. Donc Ravina, il a corrigé ce Chacham, et il a dit, il faut dire Mekadesh Shabbat. C'est Akadosh Baruch Hu qui a sanctifié le Shabbat. Ensuite, Ve Israël, il a donné la Kedusha aux Bnei Israël, qui peuvent sanctifier les Zemanim, les temps, les Moadim. D'accord? Amar Rabbi Yosef, il a dit, Halacha ki Rabbi ki detarit Ravina. La halacha, elle est donc comme Rabbi, donc ni comme Bet Shammai, ni comme Bet Hillel, comme Rabbi, et comme l'explication de Ravina qui a dit d'abord Mekadesh Shabbat, et ensuite Ve Israël, et ensuite Ve Azemanim, comme on a l'habitude. Tanu Rabbanan.
D'accord? Chachamim nous enseigne dans la Braïta. Shabbat, shehaliot berosh chodesh, ou becholo shel moed. Donc Shabbat rosh chodesh ou Shabbat chol moed. Arvit veshacharit ou mincha mitpalel sheva. D'accord? Dans toutes les amidot de Shabbat, eh ben, il fait les mêmes brachot qu'un Shabbat normal, alors qu'il y a rosh chodesh ou chol moed. Ve omer me'aina meora be'avoda. Donc, il va mentionner l'événement de la fête, dans la bracha de la avoda, c'est la bracha de Retse. Retse Hashem Elokeinu be'amech Israël, Hashem et avoda litvir betecha. Donc la avoda, d'accord, la tfila qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous ramène la avoda à Kohanim dans le Bet Hamikdash, c'est dans la bracha de Retse. On a dit qu'elle fait partie des 3 dernières brachot. Donc c'est à ce niveau-là qu'il mentionne dans Retse Rosh Chodesh, bien sûr, en disant quoi? Yarale veyabo. Veimno amar, machzirinoto. Et s'il n'a pas dit, il n'a pas mentionné Rosh Chodesh ou Chol HaMoed, on le fait recommencer. D'accord? Donc bien sûr, ça dépend où c'est qu'il a oublié. S'il a oublié dans Modim jusqu'à Sim Shalom, alors il retourne à Retse. S'il est au milieu de Retse, mais il n'a pas encore dit la bracha, alors il reprend Yarale veyabo. S'il a dit la bracha, il reprend Retse. D'accord? Il y a des halachot pour ça. Rabbi Eliezer Omer, Beouda'a. Rabbi Eliezer, il dit, cet événement, donc la fête, quand c'est qu'il la mentionne, pas dans Retse, dans la Hoda'a, ça veut dire à partir de Modim, il mentionne, dans la bracha de Modim. Elle commence à Modim et elle termine à Tov Shimcha Olchana Eleodot. Donc c'est à ce niveau-là qu'il va mentionner le Chol HaMoed ou le Rosh Chodesh. Ou Bemoussafin, maintenant dans l'Armida de Moussaf, Matril Beshel Shabbat ou Mesaem Beshel Shabbat. Donc il commence en disant une bracha pour Shabbat et il termine cette bracha en disant Mekadesh HaShabbat. Rien de plus. Ve'omer Kedushat Hayom Ba'emsa. Et la Kedusha du jour, donc de Rosh Chodesh ou Chol HaMoed, il a dit au milieu de cette bracha. Mais la signature de la bracha, c'est toujours Mekadesh HaShabbat. Rabban Shimon ben Gamliel. Donc c'est toujours en fait, c'était Rabbi Eliezer, maintenant Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael ben Oshel, Rabbi Yohanan ben Beroka, Omrim, qu'est-ce qu'ils disent? Kol makom sheulka klesheva, dans chaque situation où tu as besoin de faire 7 brachot, c'est-à-dire tous les tfilotes de Shabbat, Arvit, Shacharit et Mincha, dans la bracha du milieu, Matril Beshel Shabbat ou Musaim Beshel Shabbat. Veomer Kedushat Hayom Ba'emsa. Il commence pas par le Shabbat, il termine par disant Mekadesh HaShabbat. D'accord? Et quand c'est qu'il a dit? Il a dit pas dans la bracha de la Avoda. Il a dit dans la bracha du milieu. On a dit qu'il y a une bracha du milieu pour celle de Shabbat. D'accord? C'est ça, mais c'est Sheva Brachot. Les 3 premières, les 3 dernières, et celle du milieu pour Shabbat. Alors on avait un premier avis qui te dit, quand c'est que tu mentionnes la fête, Chol HaMoed ou Rosh Chodesh, dans Retse, donc la première des 3 dernières Brachot. Le deuxième avis te dit, dans Modim, donc dans la deuxième des 3 dernières Brachot. Et le troisième avis qui vient te dire, maintenant, c'est Rabbi Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael ben Oshel, Rabbi Yohanan ben Beroka, ils te disent, ni dans Retse, ni dans Modim, dans la bracha de Mekadesh HaShabbat, c'est à ce niveau-là que tu mentionnes le Yarale veyabo. Amar Ravuna, en halacha keoto azug. La halacha, elle n'est pas comme ce couple de Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbi Ishmael. Elle est comme qui? Comme Tanakama. Que dans Arvit, Shacharit ou Mincha, on mentionne le Chol HaMoed ou le Rosh Chodesh dans Avoda, dans Retse, comme on a l'habitude. Amar Ravashia, Barashi Amar Rav, Maniach Adam Eruvet Trumin, Miyom Tov Lachavero Madne. Donc maintenant on reprend notre aïnien de Eruv Tafshivlim. Et il dit comme ça. En Chutz La'aretz, où on a 2 jours de Yom Tov, alors quand il fait le Eruv, pas le Eruv Tafshivlim, Eruv Trumin, excusez-moi, Eruv Trumin, c'est donc le Eruv pour pouvoir marcher jusqu'à Alpaï Amot en dehors de la ville. C'est-à-dire, avant Shabbat, il met un morceau de pain, d'accord, un pain entier, pardon, juste avant le bout des 2000 amot en partant de la ville, c'est à peu près 1 kilomètre. Et ça, c'est comme si il a pris Shabbat à cet endroit-là. D'accord? Il a fait rentrer Shabbat à cet endroit. Et donc, s'il a fait rentrer Shabbat à cet endroit-là, il a le droit encore à
à 2000 amot, au-delà des 2000 amot de la sortie de la ville que tout le monde a droit. Alors, maintenant, lorsqu'il y a 2 jours de Yom Tov, par exemple, ils sont tombés jeudi et vendredi, et ça suit Shabbat. D'accord? Après Yom Tov, il y a Shabbat. Donc il a 3 jours de Yom Tov, 3 jours de fête, pardon. 2 jours de Yom Tov et Shabbat. Quand c'est qu'il amène le héros? Pourquoi 2 jours? Hein? Pourquoi 2 jours de Yom Tov? Parce qu'il est en Chutz La'aretz. Ah, ok. Alors lui, comment il fait? Lui, il amène le héros de Yom Tov, mi Yom Tov la Havero. Donc, le héros, il amène avant Shabbat ou à l'endroit où il a envie de prendre Shabbat, mais il n'a pas le droit de le poser pendant Yom Tov. Maintenant, il a 2 jours de Yom Tov. Donc comment il fait? C'est-à-dire que le 2e jour de Yom Tov, même que c'est un Safek, on a quand même rajouté un 2e jour de Yom Tov. Alors qu'en vérité, il y en a qu'un qui est Kodesh et un qui est Chol. Alors comment il fait? Alors il fait une condition. Il dit comme ça. Il va le 1er jour de Yom Tov, il dit, si aujourd'hui c'est Chol et c'est demain Yom Tov, alors j'ai acquis mon Shabbat, ça veut dire j'ai Kaniti Shvitati, ça veut dire je suis rentré dans Shabbat, dans cet endroit où il y a le pain, où je suis en train de poser le pain. Et alors si aujourd'hui, il dit, si aujourd'hui c'est Chol et demain c'est Yom Tov, d'accord? Donc donc c'est aujourd'hui que j'ai validé mon héros, et il dit, si c'est demain le Chol, mais aujourd'hui c'est Yom Tov, et donc j'ai pas le droit de l'amener, alors ce que j'ai dit c'est rien du tout, parce que j'ai pas le droit de faire le héros le jour du Yom Tov. Et donc le lendemain il retourne au même endroit, donc vendredi il retourne au même endroit, il dit, si aujourd'hui c'est Yom Tov, eh ben, ce que j'ai fait hier c'était bon, si aujourd'hui c'est Chol, alors c'est maintenant que je mets en place le héros pour pouvoir porter la bâche Shabbat. Donc c'est ça la condition qu'il fait. Amar Rava, Maniach Adam Eruv Tafshilin Miyom Tov la Havero. Ou Matle. Donc Rava il rajoute pas seulement sur le Eruv et Troumin, que Rabbi Yahya Barashi nous a dit au nom de Rav, même au niveau de Eruv et Tafshilin, tu fais la même chose, tu fais la condition. D'accord? Tu fais le Eruv Tafshilin, donc tu dois le préparer avant Yom Tov. Donc tu dis, si jeudi c'est Yom Tov et demain c'est Chol, alors j'ai pas besoin de faire Eruv Tafshilin, puisque de toute façon c'est Chol. Ok, le vendredi c'est Chol, donc j'ai pas besoin de Eruv, je pourrais cuisiner vendredi pour Shabbat, comme un jour de Chol d'habitude. Ah si finalement Yom Tov c'est vendredi et aujourd'hui c'est Chol, jeudi, donc là je fais donc le Eruv Tafshilin que j'ai fait aujourd'hui, il sera valable pour que je puisse cuisiner de vendredi à Shabbat. Ok? La Gemara dit, Man de Amar Eruv Troumin, Kol Sheken, Eruv Tafshilin. Celui qui a Rabbi Yahya qui a dit au nom de Rav, Rabbi Yahya Barashi qui a dit au nom de Rav, qu'on fait la condition pour les Eruv Troumin, Kol Sheken qui permettra aussi de faire pareil pour Eruv Tafshilin. Ou Man de Amar Eruv Tafshilin, aval Eruv Troumin lo, Maïta'ama, Del Mikne Shvita Beshabata lo. Il te dit, le Man de Amar, donc d'après Rava qui te dit qu'on a permis de mettre Eruv Tafshilin et de faire la condition comme ça. Alors peut-être d'Afka, Eruv Tafshilin, mais Eruv Troumin, tu peux pas faire cette condition de dire si aujourd'hui c'est Yom Tov, alors d'accord, c'est demain que je prends, si demain c'est aujourd'hui que je mets en route le Eruv. Non. Pourquoi ça marcherait pas? Parce que les Mikne Shvita Beshabata lo. On n'a pas le droit de prendre la Shvita de Shabbat alors qu'on est dans un jour de Yom Tov. Seulement si tu as un jour de Chol et que tu amènes ton Eruv, là tu as le droit de dire voilà, c'est à cet endroit que je prends la Shvita. Je fais rentrer Shabbat. Donc pour avoir encore 2000 Amot. Mais Yom Tov, tu n'as pas le droit de faire ça pour Shabbat. Seulement Eruv Tafshilin, Hachamim ont permis de cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Pourquoi? Mishum Kuvod à Shabbat, sinon tu vas rien avoir à manger. Mais marcher, qui c'est qui t'a dit que tu as le droit de poser un héros pendant Yom Tov pour pouvoir aller marcher Shabbat là-bas? Non. Tanou Rabbanan. Donc maintenant, puisqu'on a parlé des shiurim, de ce qu'on a besoin de manger
Le héros et Tafshin, c'est pour te permettre de manger. Alors maintenant, on va parler de manger en général pendant Yom Tov. Tanoura banane. En ofim Yom Tov la havero. Tu n'as pas le droit de cuire du pain, d'accord, pour le jour, ça veut dire le jour de Yom Tov, pour le lendemain, pour Yom Tov Sheni. On parle toujours des 2 jours de Yom Tov de la galoute, d'accord? Donc, toujours notre exemple, jeudi, vendredi, c'est Yom Tov, et qui est suivi de Shabbat. Donc, tu n'as pas le droit de mettre jeudi du pain au four pour le manger vendredi, le 2e jour de Yom Tov. Be'emet amrou, Chachamim, cependant, ont donné un conseil, mais maléa isha kol hakdera basa, afati shenatricha el alachaticha achat. Une femme, le 1er jour de Yom Tov, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplit sa marmite pleine de viande, d'accord? Beaucoup plus que ce qu'elle a prévu de manger dans la journée, même si elle a besoin d'un seul morceau. Toutes les autres, d'accord, tout le reste de la marmite va cuire avec ce qu'elle a besoin de cette marmite pour le 1er jour de Yom Tov, et donc elle ne se fatigue pas plus. Et c'est pour ça qu'elle a le droit. 2e conseil, pareil, le boulanger, il remplit un tonneau d'eau pendant Yom Tov et il le réchauffe parce qu'il a besoin d'eau chaude pour pouvoir faire le pain, même qu'il a besoin juste d'une carafe d'eau chaude. Mais il en remplit beaucoup pour qu'il puisse en utiliser même pour faire du pain aussi pour le lendemain. Avaler faute et nos fait la méchette. Tu as le droit de préparer du pain, d'accord, de remplir de l'eau pour préparer ton pain. Mais mettre au four, tu n'as le droit de cuire seulement ce que tu as besoin pour le jour de Yom Tov. Le lendemain, tu auras pu bénéficier de ne pas avoir besoin d'aller chercher de l'eau et de chauffer de l'eau parce que tu as déjà rempli ta chavite le 1er jour, ça on te le laisse. Mais cuire au four, il faut que ça soit pour le jour même. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, mais maléa isha kol atanour pat, mipne she'apat nefat yafe mizman she'atanour malé. Rabbi Shimon ben Gamliel te dit non, tu as le droit aussi de remplir tout le four de pain, même si tu n'as besoin de qu'un seul pain. Pourquoi il dit ça? Parce que le four va mieux cuire le pain lorsqu'il y a beaucoup de pain dans le four. Si tu mets qu'un morceau de pain dans le four, il va moins bien cuire que si tu as tout rempli le four du pain. Donc ça veut dire même le pain, le seul pain que tu as besoin pendant le 1er jour de Yom Tov, comme il va mieux cuire par le fait que tu mets d'autres pains avec lui à cuire, alors tu as le droit de remplir, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, tout le four de pain, même si tu n'as besoin que d'un seul pain. Amar Rava, halakha ki Rabbi Shimon ben Elazar. Et là, halakha comme Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le pain, on ne le posait pas comme ça dans le four. On le collait contre les parois du four. Donc quand tu remplis tout le four, toutes les parois du four, tu les remplis de pâte, d'accord? Alors la chaleur, elle n'a pas où s'éparpiller. C'est compact. Ça fait que le pain, il va encore mieux cuire. Alors que si tu mets juste un seul pain, la chaleur, elle va tourner à droite à gauche, elle ne va pas aller que sur le pain. Amarava alakha Rabbi Shimon ben Elazar. Ibaraleu. Maintenant, on retourne à notre ignan de Hérouv Tafshilin. Et on va parler de quelqu'un qui n'a pas mis le Hérouv Tafshilin. Donc Ibaraleu, on s'est posé la question au Beth Midrash. Mi shelo hiniach Hérouv Tafshilin, hune esar, vegam kimhone esar. Celui qui n'a pas préparé le Hérouv Tafshilin et donc il n'a pas le droit de cuire de Yom Tov à Shabbat, mais est-ce que même sa farine elle est interdite d'être utilisée pour faire cuire du pain de Yom Tov pour Shabbat? Parce que sa farine lui appartient. Comme lui il n'a pas le droit de cuire de Yom Tov Shabbat, alors est-ce qu'on dit aussi que sa farine n'a pas le droit d'être utilisée par d'autres personnes qui auraient fait, eux, le Hérouv Tafshilin, pour cuire leur pain? Odima, ça. Ou alors tu dis seulement lui, il n'a pas le droit de cuire du pain parce qu'il n'a pas fait Hérouv Tafshilin, mais sa farine, elle n'a rien à voir. Elle est permise. Les Maïnaf Kamina. Quel din va sortir de ce safek?
les aknouye kimcho la'acherim. Est-ce que cette personne qui n'a pas le droit de faire cuire du pain, il a le droit de faire acquérir, c'est-à-dire de donner en cadeau aux autres sa farine, d'accord, pour que eux peuvent lui faire du pain et lui donner. Vous avez compris? On a le droit, donc lui il peut pas faire cuire, mais est-ce qu'il a le droit de faire acquérir la farine à son prochain pour que son prochain qui a fait lui le Hérouf Tafshilin va lui faire du pain avec la farine de celui qui n'a pas fait le Hérouf Tafshilin pour pouvoir lui donner ensuite du pain? Alors Agmara va trancher. Si tu dis que lui et sa farine n'ont pas le droit sont assourds, d'accord, donc il faut qu'il fasse un kinyan pour donner sa farine à un autre. Sinon la farine elle reste assourde tant qu'elle reste dans sa propriété. Et si tu dis que lui seulement il n'a pas le droit de faire cuire, mais sa farine elle est permise à n'importe qui, il n'a pas le droit, donc il n'a pas besoin de faire acquérir sa farine à quelqu'un d'autre, directement celui qui a fait le Hérouf Tafshilin, il peut venir lui prendre sa farine et lui préparer du pain. Alors Maï, quel est le din? Tashma, on va amener une braïta qui me dit comme ça: Mi shelo inyach Hérouf Tafshilin Harizé lo yofé, velo yevachel, velo yatmin. Celui qui n'a pas fait Hérouf Tafshilin, ni il a le droit de faire cuire du pain, ni il a le droit de faire bouillir un repas, d'accord, ni il a le droit d'enfouir dans quelque chose qui garde la chaleur, comme on aurait l'habitude d'enfouir un plat pendant le chol pour qu'il reste chaud pour Shabbat. Donc tu n'as pas le droit de le faire de Yom Tov pour Shabbat. Lo, velo la acherim, ni lui, ni pour les autres. Ni pour lui, ni pour les autres. Velo acherim ofinu mivashlim lo. Ni les autres n'ont le droit de lui faire cuire, d'accord, au four ou lui bouillir quelque chose. Ketsadou, alors comment il fait? Il mange pas. Makne kimhol acherim, veofin lo mivashlim lo. Il a le droit de leur faire acquérir. Donc on voit que de cette braïta, shma mina, uneesa, vekimho neesa, shma mina. Pas seulement lui, il n'a pas le droit de faire cuire, mais même sa farine, elle est interdite tant qu'elle reste dans sa possession. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse acquérir sa farine à quelqu'un d'autre pour que ce quelqu'un d'autre va pouvoir lui faire du pain. Donc on a tranché. Ibaré Léhu. Avar ve'afa maïs. Se poser la question Beth Midrash, celui qui n'a toujours pas fait le Hérouf Tafshilin, mais il a transgressé. Avar. Il a transgressé sur l'interdiction des Chachamim, ve'afa. Et il a fait cuire. D'accord, de Yom Tov à Shabbat. Maï, qu'est-ce qu'il fait? Il peut manger ou pas maintenant? Tashma. Shelo inyach Hérouf Tafshilin, ketzadou osé. Alors, mi shelo inyach Hérouf Tafshilin, ketzadou osé. Makne kimcho la'acherim, va'acherim ofilom vashillo. Donc, la même braïta qu'on avait ramené tout à l'heure. Celui qui n'a pas fait Hérouf Tafshilin, eh ben, il donne en acquisition sa farine aux autres, et les autres font cuire pour lui. Du pain, il lui donne.